Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés. Vous savez que j'ai ramené beaucoup de choses de mes vacances. Je distille un petit peu comme ça mes nouveautés au fil de mes vidéos pour vous en parler correctement, pour avoir le temps de vous les présenter et surtout pour pas vous faire non plus une vidéo avec 52 nouveautés. Donc aujourd'hui, au programme, Fenty Beauty, les Shadow Sticks, les monos de chez, je crois que ça se prononce Give Beauty, donc la marque de Gwen Stefani, des produits teints exceptionnels mais très chers, Hermès, bronzer et blush, des produits lèvres que j'adore de chez Kosas. Et, bon écoutez, je pense que c'est tout. Ah non, j'allais oublier. Un anti-cerne. Oui, encore un, mais vous verrez. Donc, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Alors, pour les yeux, aujourd'hui, on va parler principalement, même si je vais l'agrémenter d'autres choses, d'un mono, les nouveaux monos en stick sortis chez Fenty Beauty. Ce sont les Shadow Sticks, tout simplement, qui se vendent au prix de 26 € et qui existent dans une kyrielle de teinte. J'ai ramené ça des États-Unis. À la base, je pensais pas les tester parce que, voilà, j'étais pas plus attirée que ça. Pourtant, vous savez que j'adore les monos. Et puis, j'ai swatché cette teinte-ci et voilà, quand même j'ai craqué. Alors je vous fais un swatch. C'est la teinte Get On Taupe 04. Voilà à quoi elle ressemble. Honnêtement, quand je l'ai eu swatché, j'ai trouvé ça super joli parce que très froid. Il y a un petit peu de reflet, vous voyez, argenté, froid. Et en même temps, quand vous le voyez tout près, c'est plutôt beige. Enfin, je l'ai trouvé super joli. Et puis, tout à fait honnêtement, je l'ai déjà utilisé 3 fois, je crois. J'ai pas le wow, voilà, je vous le dis d'emblée, j'ai pas le wow, mais on va quand même se maquiller avec, je vais vous montrer ce que ça donne. Et à mon avis, je vais l'agrémenter d'autres choses, je vous le dis déjà, je vous en parle déjà. Ce sont, et ça, alors, attendez, une chose à la fois. Les monos, les paillettes libres de chez, alors je crois que ça se dit Give, il me semble. En tout cas, c'est la marque de Gwen Stefani, GXVE, qui se trouve pas tout à fait chez nous, mais c'est quand même dispo sur Sephora UK. Et moi, quand j'ai regardé le prix de ceci, il mettait que malheureusement, ils ne pouvaient pas livrer ce produit-ci sur la Belgique. Donc dites-moi un petit peu, vous qui êtes en France, est-ce que ça fonctionne ou pas? J'ai un doute. Et franchement, c'est super dommage parce que ça c'est incroyable. Donc j'ai deux teintes, ce sont les Icy in Sparkle Multidimensional Eye Pigment. C'est tout à fait très simple. Donc, sur Sephora UK, 20 livres sterling. Il y a 3 teintes, j'en ai pris 2. Et écoutez, ça par contre, une fois que j'ai eu swatché, je me suis dit, et je les utilise vraiment beaucoup. Je vais d'abord vous montrer Twinkle. Alors, voilà, on est sur un packaging de paillettes libres. Hein. Il n'y a pas de miracle, c'est pas le plus pratique. Donc, vous en mettez un petit peu dans le capuchon. On prélève au doigt, au pinceau, on fait comme on veut. Mais alors ça, voilà. Regardez, le scintillant, ça c'est Twinkle, il va particulièrement bien avec Get On Taupe. Voilà ce qui me reste sur le doigt, c'est vraiment super joli. On a une belle quantité aussi hein, dans le petit pot. Et j'ai aussi pris Glimmer, donc même principe, il en faut vraiment pas beaucoup. Et voilà Glimmer qui est clairement beaucoup plus doré, beaucoup plus chaud que Twinkle. Voilà, donc j'espère, alors ça m'embête parce que depuis que je suis revenue des États-Unis, je vous parle de certains produits qui ne se trouvent pas. Donc j'espère que vous saurez mettre la main dessus, vous avez peut-être quelqu'un qui part aux États-Unis qui peut vous le ramener parce que vraiment ça, voilà. Donc je vous rapproche et on se maquille avec tout ça. Alors j'ai déjà mis ma base à paupières qui est poudrée, c'est celle de chez Essence aujourd'hui que j'ai mis, mes sourcils sont faits. Et je vais juste prendre la dernière palette, l'avant-dernière, parce que bientôt on parlera de la toute dernière que j'attends, la Light Work volume 5. Je suis impatiente, je crois qu'elle arrive demain. Voilà, comme ça vous savez tout. Bref, je prends celle-ci, la Groundwork, et je vais prendre cette teinte-ci, la version poudre, avec un pinceau de chez Sonia G, le classique Crease, et je vais appliquer ça en teinte de transition. Voilà pour la base, tout simple. Et puis je prends mon stick de chez Fenty. J'aime beaucoup les monos, vous le savez, j'aime beaucoup les monos en stick parce que c'est ultra facile. Il n'y a même pas forcément besoin de pinceau. Donc ici, je vais juste l'appliquer comme ça sur la paupière mobile. Et voilà le rendu. Point fort, ça s'applique super bien. Il n'y a même pas besoin d'aller retoucher au doigt. C'est pas trop sec du tout. C'est pas trop gras non plus. Vraiment, ça s'applique bien. On a le temps aussi. Ça ne se fixe pas trop vite. Ça tient bien. Vraiment, dans la longueur sur la journée. Moi, j'ai aucun souci de tenue. Ça tient très bien. Après, je sais pas comment vous dire. Je sais pas pourquoi. Je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, le rendu que j'ai là, je trouve pas que je l'ai sur les yeux. Je trouve que c'est assez classique, c'est assez banal. Voilà, il manque peut-être un peu plus de lumière, un peu plus de scintillant, ou alors peut-être plus de reflets un petit peu à mon goût. Attention, hein, c'est vraiment mon goût, un petit peu différent.
Donc voilà, ils sont très beaux, mais en termes de mono en stick, moi, ma référence rapport qualité-prix, c'est ceux de chez Kiko. Vous voyez, vraiment, je trouve qu'ils sont excellents. Et bah, ceux-ci ne sont pas mieux que les Kiko. Donc voilà, c'est joli, mais je ne le rachèterai pas. Honnêtement, je ne le rachèterai pas du tout. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer en action. Je vais quand même terminer le make-up. On va reprendre la palette. Et je vais prendre cette teinte-ci, toujours le côté poudre, avec un pinceau Worker Pro, toujours Sonia G. Et j'applique ça en coin externe. En fait, je suis assez chiante avec le make-up de mes yeux. C'est que pour moi, j'aime bien soit que ce soit du très mat, du tout à fait mat, soit que vraiment que ça envoie. Et ici, on est vraiment sur un fini métallisé, on n'est pas sur un fini pailleté. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pas le waouh. Donc voilà, c'est pas moche du tout, hein, mais j'ai pas le waouh. Et donc on pourrait tout à fait en rester là, mais j'ai quand même envie de rajouter une petite touche. Je vais prendre le glimmer, donc le plus doré. Alors, moi, je le prends au doigt aujourd'hui, mais sinon au pinceau aussi. Enfin, vraiment, ça se travaille facilement. Je vous conseille quand même d'utiliser ce genre de produit avant de faire le teint, même si, honnêtement, j'ai pas trop de problèmes de chute et vraiment pas du tout en journée. Donc à l'application, ok, il faut faire un petit peu gaffe, mais en journée, ça ne bouge pas. Et pourtant, j'ai pas mis de colle à paillettes, rien du tout. Donc voilà. Patricta a sorti, mais je crois que c'est pas encore dispo chez nous. En tout cas, je les ai pas vus chez Cult Beauty. Un petit peu un produit qui me faisait penser à ça, en tout cas quand on voyait les produits passer sur les réseaux. Donc là aussi, on a des paillettes libres. Par contre, de ce que j'ai pu voir dans des revues, ça a l'air beaucoup plus épais que ça. Ici, c'est vraiment des toutes fines paillettes scintillantes. Chez Patricta, ça a l'air plus épais. Et autant je pensais vraiment craquer sur celle de Patricta, autant maintenant que j'ai vu les revues, je suis plus du tout sûre. Et voilà pour le make-up des yeux, c'est ultra simple, on est d'accord. En même temps, vous êtes chez Charlotte, vous savez comment ça se passe, c'est neutre, c'est nude, c'est rapide, c'est simple. Voilà, c'est un peu mon make-up de tous les jours. Vraiment, c'est des choses comme ça que je fais, ultra rapide, ultra simple. Et vous voyez comme ces petites paillettes rajoutent absolument tout, je trouve, selon moi. Donc voilà, je fais un ras de cils comme d'hab sans vous et on continue après ensemble. Maybelline Tattoo Liner en teinte Bold Brown en muqueuse, KVD Tattoo Liner, Tattoo Pencil Liner en teinte 45, Tiger Eye Brown en ras de cils. J'ai un peu foiré mon ras de cils aujourd'hui, pas grave. Base de teint, d'abord, comme d'habitude, ma base, qui n'est pas une base, ma lotion de chez ELF, la Oil Control Liquid Lotion, qui ne se trouve plus depuis maintenant un petit bout de temps. Donc voilà. Donc plusieurs d'entre vous m'ont demandé où je la trouvais, je la trouve plus. Donc j'ai de la chance d'avoir du backup. C'est un produit donc voilà, j'avais fait pas mal de stock entre guillemets, enfin, j'en avais acheté 3 d'avance. Et en fait, il y a déjà eu le cas une fois hein, où elle a été en rupture pendant longtemps, vraiment pendant plusieurs mois. Elle est revenue ensuite, je croise les doigts. Sur mon contour des yeux, le stick de chez Tula. Là aussi, vous avez été plusieurs à me dire comment est-ce que tu l'appliques. Voilà, tout bêtement, vraiment. Je le passe juste sur le contour de mes yeux et à la limite, je le retapote comme ça, mais voilà. La nouveauté pour le teint aujourd'hui, ce sera l'anti-cerne, mais en base et en fond de teint, on ressort des pépites oubliées. J'ai ouvert mon tiroir à fond de teint ces jours-ci et vraiment, j'en ai ressorti 5, je crois, en me disant « Oh, je veux le ressortir, je veux le retester. » Ben voilà, des fonds de teint que j'avais adorés. Donc, en base, ce sera celle de chez Dior. Là aussi, hein, je l'avais rangée et je l'ai ressortie. Et elle est vraiment quand même très chouette, cette base. C'est la Velvet Veil. Donc, ils en avaient sorti 2 de ces bases. L'une lumineuse, l'autre plutôt mate. Mais elle n'est pas mate... comment vous dire? Elle n'est pas ultra mate, quoi. Voilà, elle n'est pas lumineuse. Mais c'est pas non plus un fini asséchant du tout. Donc elle a vraiment un côté très confortable, un côté même un petit peu limite hydratant. Mais par contre son fini effectivement n'est pas lumineux. Et alors elle a un très joli rendu sur les pores. Elle est légèrement teintée, moi je trouve pas que ça unifie particulièrement le teint. Mais elle a un très joli rendu sur les pores, le make-up tient super bien. Bref, je suis super contente de l'avoir ressorti. Et alors, un des fonds de teint que je suis super contente d'avoir ressorti, c'est le HD Skin de chez Make Up For Ever que j'avais vraiment adoré à sa sortie. Je l'ai en teinte 1 R12, c'est quand même clair. Et je me suis rendu compte par contre avec tous les fonds de teint que j'ai ressortis, que voilà, il y en a beaucoup que j'ai en teinte quand même un petit peu trop claire. Donc je les fonce pour le moment, mais voilà, je crois que j'irai plus sur des teintes aussi claires, même si vous avez vu, j'ai perdu mon côté bonne mine, j'ai plus mis d'autobronzant, ça y est, il est rangé. Mais quand même, voilà, vous allez voir. Donc du coup, pour contrer le côté trop clair, je mets toujours quelques gouttes de Drunk Elephant avec, comme ça le fonce un petit peu. Je mélange ma mixture et ce fond de teint, écoutez, je suis
voilà, je suis trop contente de l'avoir ressorti. Lui, qu'est-ce que j'ai ressorti aussi? J'ai aussi, alors là, c'est pas très ancien comme fond de teint, ouais, je vous parle pendant que je l'applique. J'ai ressorti le Prada. Vous savez, alors lui, il n'est pas sorti il y a très longtemps, hein, mais je l'avais pas adoré. Je l'ai ressorti ces jours-ci, je l'ai quand même trouvé super joli. Le Gucci aussi, le Hourglass dans sa teinte d'été, mais lui, je l'avais pas oublié. Mais celui-ci, qu'est-ce qu'il est joli, vraiment. J'adore, tenue excellente, super beau rendu sur la peau. Et aujourd'hui, je ne mets pas de correcteur pour vous parler correctement du dernier anti-cerne que j'ai ramené de mes vacances et dont je vous ai pas encore parlé. Vous savez, j'en ai ramené 3. Honnêtement, mais c'est 3 réussites, quoi. Alors lui, je sais pas quoi vous dire parce que j'ai l'impression que sur tous les derniers anti-cernes dont je vous parle, je suis super emballée, sauf celui de chez Kiko. Mais alors ça, donc Make Up For Ever, HD Skin, c'est pour ça que j'ai ressorti le fond de teint, hein, j'aime bien quand ça match. Anti-cerne lissant et floutant imperceptible. Alors, on nous dit que, d'abord, il se vend au prix de 29,90 €. On nous dit qu'il floute les ridules, les imperfections et les pores, qu'il est ultra fin et léger et donc il existe en 26 teintes. Vous savez quoi? Tout ça, c'est vrai. Et d'habitude, quand je lis les promesses, je trouve que c'est souvent too much. Enfin, voilà, on a l'impression d'avoir le Graal entre les mains et finalement, voilà. Franchement, c'est vrai, il floute les ridules, il a une tenue qui est... Enfin, je vais l'appliquer. En vous parlant, j'ai pris la teinte 2.0 qui me convient, mais qui est peut-être, j'allais dire, un petit peu foncé par rapport au fond de teint, mais ça fonctionne quand même. Il est ultra fin. Vraiment, il est en texture, il est super fin. Je vais vous montrer la couvrance qui est, je dirais, moyenne moins. Elle n'est pas, voilà, elle n'est pas du tout haute. Hein, c'est pas du tout une haute couvrance. En fait, il me fait très fort penser en termes de texture et de rendu à celui que j'aime tant de chez Glowish, mais avec un peu plus de couvrance. Voilà. Et vraiment, son rendu est magnifique. Donc, je vous ai parlé récemment du Tower 28, du Gucci et de celui-ci. Si je devais choisir, mon top 2 va au Gucci et au Make Up For Ever, je pense, parce que ceux-là, vraiment, ils me bluffent en fin de journée. Le Tower 28 aussi, hein, mais le Gucci et celui-ci me bluffent. Et je crois que j'ai peut-être une légère préférence pour celui-ci, qui a un côté, vous voyez, encore plus, je sais pas, encore plus lumineux, je trouve. Donc, regardez, on est sur une couvrance plutôt légère plus, on va dire. Moyen, hein, moins, pour chipoter. Mais... super beau, appliqué en 2 secondes, complètement fondu, aucun effet de matière, ne marque pas, n'accroche pas. Et je vous dis, donc moi je vais le poudrer, je poudre toujours, mais l'évolution sur la journée, elle est bluffante. Vous savez que j'ai une ride qui passe ici à travers, qui est vraiment toujours ma référence, c'est à elle que je me fie pour voir si j'aime ou pas un produit, voir à quel point elle ressort en fin de journée. Mais écoutez, elle, à chaque fois que j'utilise cette anti-cerne, elle reste floutée, en fait, on la voit pas. Alors attention, je poudre, hein, et ça fait beaucoup aussi. Mais je poudre toujours, donc je compare quelque part quelque chose de comparable. C'est, voilà, il est magnifique. Le Gucci aussi, hein, le Gucci a aussi cet effet comme ça, qui tient super bien et qui reste flouté sur moi toute la journée. Mais voilà, j'aime les deux en fait, j'adore les deux, mais celui-ci est canon. Donc voilà le rendu. Je vais en rappliquer un petit peu, voir si c'est modulable. Je ne l'ai jamais fait parce que honnêtement, voilà. Et voilà le rendu avec un petit peu plus de matière. Je suis pas sûre que ça rapporte énormément de couvrance, un petit peu. On est sur du moyen, disons comme ça. Donc je suis pas sûre que voilà, que ce soit nécessaire d'aller le moduler. Par contre, ce qui est chouette aussi, ce qui est positif, c'est que vous avez beau le moduler ou en rajouter, ça fait pas d'effet de matière, non, voilà, on voit rien. Et il est complètement fondu. Il y a des anti-cernes comme ça qui restent un petit peu en surface, qui sont difficiles à fondre. Lui, il est canon. Je poudre direct sur ma houppette, c'est la Cherry Blossom Cake de chez Huda Beauty comme d'habitude. Et voilà son rendu poudré. Et je fais vite de ce côté-ci. Cette petite houppette de chez Corazzona pour venir vraiment juste sur le contour de l'œil, je trouve qu'elle est super. Je vais terminer le make-up des yeux, je reprends ma palette et je vais reprendre ma teinte de transition avec un pinceau JH39 de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill et j'applique ça tout le long du rat-cils. Vraiment, en termes d'anti-cerne, ces derniers temps, je suis comblée. Et vous avez été nombreuses à me demander si j'allais tester la nouveauté de chez Yves Saint Laurent, la nouveauté de chez Lancôme, qui me tente, hein, honnêtement, en tant que testeuse compulsive que je peux être. J'ai envie de les tester, mais en même temps, je suis tellement satisfaite par les 3 derniers que j'ai testés, plus ceux d'avant, parce qu'honnêtement, ces derniers temps, je trouve que cette année, en tout cas, il y a eu de belles sorties. Il y a celui de chez It Cosmetics, il y a le Glowish de chez Huda qui est un favori. Donc voilà, je suis tellement comblée avec tout ça que honnêtement, je pense pas que je vais tester les nouveautés
Yves Saint Laurent, Lancôme, tout ça, qui ont l'air très bien aussi, hein, mais je suis comblée avec ceux-ci. Et je vais reprendre une touche de cette teinte-ci que je vais appliquer en coin externe, mais voilà, simple quoi. Un petit peu de crayon doré, c'est le Gold Lamé de chez Victoria Beckham que je mets en muqueuse. Je poudre tout mon teint. Ouais, pas de produit crème aujourd'hui parce qu'on va parler de produits poudre et j'ai envie de vous montrer le rendu seul, hein, que vous ayez une vraie idée du rendu, de la teinte et tout ça. Et pour poudrer, je ne vous le dis plus, mais c'est toujours Huda Beauty en teinte Cupcake cette fois-ci pour le teint. Il y a une poudre dont je vais vous parler, c'est la nouveauté de chez Milk, que j'ai pas encore correctement testée, en tout cas par rapport à celle-ci. J'aime toujours bien comparer parce que celle-ci, c'est vraiment ma référence. Donc voilà, je vous en parle le mois prochain. J'ai un peu distillé mes nouveautés hein, en différentes vidéos, le temps que je teste correctement. J'applique mon mascara, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. Toujours le dernier sorti, c'est le Lash Sculpt, qui est vraiment mon mascara favori du moment. Voilà pour le mascara. Et pour le teint, bronzer et blush, on va parler de produits qui sont hors de prix. De produits qu'une de mes amies m'a offert pour mon anniversaire. C'était il y a longtemps mon anniversaire, je suis d'accord, mais elle m'a offert ça pour mon anniversaire. D'abord, Emeline, je t'embrasse jusqu'à la lune. Hein, et j'ai été extrêmement gâtée, je dois dire. On va parler d'Hermès. Donc, Hermès poudre minérale bonne mine, c'est très cher, c'est un bijou. 96 € le bronzer. Je sais, hein, vous allez me dire c'est cher, c'est hors de prix, je sais, je suis d'accord avec vous, voilà. Mais on en parle quand même parce que c'est très très beau. Donc, packaging qui reste en plastique, hein. Attention, c'est en plastique quand même. C'est très joli. Ici, on a le petit poinçon Hermès. Voilà. Très beau, c'est pas lourd comme du Victoria Beckham, juste au cas où. Alors voilà, si vous avez le bronzer de Victoria Beckham, vous savez, c'est lourd. Ici, pas. La poudre en elle-même se présente comme ceci, avec un beau miroir. J'ai la teinte Sahara, c'est la teinte 03. Je vais vous la swatcher. Alors, c'est soyeux, c'est doux, c'est très léger sous le doigt, c'est très très beau. Voilà à quoi ressemble Sahara. On est sur une teinte chaude et je pense, en tout cas je les ai pas vues en vrai, mais pour les avoir vues sur le site, j'ai l'impression que toutes les teintes sont relativement chaudes. Maintenant, je la trouve pas trop orange ni trop jaune. Je trouve qu'elle est juste bien, mais si vous aimez les bronzers froids, non. Alors, il existe ce bronzer en 5 teintes. On nous dit sur le site d'Hermès qu'il floute les imperfections, qu'il unifie le grain de peau, qu'il y a du soin à l'intérieur, il y a un dérivé d'acide hyaluronique à l'intérieur, donc on a voilà, on a ça en plus, ce côté soin. 88% d'ingrédients d'origine naturelle et il y a une recharge, et ça je trouve ça assez chouette. Il y a une recharge qui, elle, se vend au prix de 62 €, ce que je trouve franchement plus raisonnable. Donc, voilà, c'est très cher à l'achat, on est d'accord, vous allez voir que c'est très beau, c'est une super belle texture, c'est un magnifique produit. Maintenant, la recharge, je trouve ça un prix beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus accessible. Finalement, 62 € la recharge, c'est l'équivalent du bronzer de chez Gucci. Donc voilà, je l'applique avec mon Jumbo Bronzer de chez Sonia G. C'est un gros pinceau, c'est pas avec lui que vous allez avoir de la définition. Il va vraiment vous donner un côté bonne mine, ce dont j'ai envie pour le moment. Surtout que maintenant, j'ai perdu mon côté bonne mine, donc voilà. Donc je prélève la matière et je vais l'appliquer ici. Et honnêtement, voilà, j'aimerais vous dire, c'est pas terrible comme produit, c'est magnifique. C'est ultra fin, regardez, c'est bien pigmenté, ça s'applique super bien, la tenue est magnifique. Et quand ils disent que ça floute le grain de peau, bah, je suis assez d'accord. En fait, ça a un rendu sur la peau qui est absolument superbe, qui est absolument sublime. Voilà, c'est un très très beau produit. Après, on est d'accord, il y a énormément de magnifiques bronzers à tout petit prix. Je vous ai pas mal parlé de celui de chez Mob Beauty ces derniers temps, qui coûte 25 $ à peu près, et que je trouve magnifique. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'un bronzer Hermès, on est bien d'accord. Mais si vous étiez tenté, si vous l'aviez regardé, si vous avez envie, je dois dire qu'il est beau. Il est beau, il y a une légère lumière qui se dégage, c'est pas du tout c'est pas du tout métallisé, quoi que ce soit, mais il y a quand même une petite lumière qui se dégage. Et puis surtout, regardez comme mon teint est réchauffé en 2 coups de pinceau, c'est fait. Et c'est ça qui est génial avec ce bronzer aussi, c'est qu'à chaque fois que je l'utilise, honnêtement, je passe mon pinceau une fois et c'est bon, quoi. Et encore aujourd'hui, j'en fais plus que d'habitude parce que je vous parle, mais en général, je fais juste ça et c'est bon. Et donc voilà le rendu, c'est hyper réchauffé, c'est beau, c'est fondu,
J'aime beaucoup, malheureusement, on va dire. Et on reste chez Hermès avec les blushs. Donc, ce sont les blushs Silky, les Silky Blush, pardon, 72 €. J'ai oublié de vous dire, pardon, bronzer, on a quand même 18 grammes de produit à l'intérieur. Donc, voilà, on a quand même de la quantité. Et dans les blushs, on a 6,7 grammes. 72 € le blush, 12 teintes, fini semi-mat et fini lumineux. Il y a 2 finis et j'ai la teinte j'ai la teinte rose cuivré, pardon. Voilà la teinte rose cuivré, super pigmentée, fondant. Quand vous le voyez sur la peau, c'est fondant, ça a un petit côté floutant. Celui-ci, c'est un des lumineux, vous allez voir. Pinceau Soft Chic de chez Sonia G, donc un pinceau plutôt fluffy quand même. J'en prélève pas trop parce que c'est bien pigmenté. Et je vais appliquer ça. J'ai pas l'habitude de ne pas avoir de produit crème en dessous. Mais ici, je voulais vraiment que vous voyez les produits seuls. C'est voilà, c'est hyper bien pigmenté, vraiment. C'est lumineux. Alors moi, ça apporte la lumière que j'aime bien. Voilà, vous savez que je porte pas d'highlighter parce que c'est pas mon truc. Et en fait, avec ce type de blush, c'est pile poil. J'ai juste la lumière que j'aime bien sans que ce soit too much. Et voilà son rendu, c'est hyper bien pigmenté. Pour moi, c'est plutôt une teinte d'automne, hein, celui-ci. Vraiment, vraiment très très belle. Ouais, je la trouve assez automnale. Et voilà, ça se fond tout seul. Il en faut peu, j'en ai d'ailleurs mis trop. Après, le blush, c'est la première chose qui va s'estomper. Mais donc, j'ai jamais peur d'en mettre un peu trop. Mais c'est vraiment bien pigmenté. Et voilà le rendu. C'est juste beau. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la lumière là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, il y a vraiment une lumière qui est délicate, qui n'est pas trop métallisée, qui ne met pas l'emphase sur les pores. C'est juste très beau. Je fixe avec le spray de chez Milk, comme d'habitude. Et on va finir avec des produits de chez Kosas que j'aime beaucoup pour les lèvres. Ce sont les Wet Stick Moisture Lip Shine. Voilà, ce sont des baumes à lèvres pigmentés qui ont vraiment un côté lumineux. Je vais vous montrer, j'ai ramené 2 teintes. Donc ça se trouve sur le site Revolve. Je ne connais pas le site, je vous en avais parlé quand justement je vous parlais de l'anti-cerne de chez Tower 28 qui se trouve justement sur Revolve. Vous avez été nombreuses à me dire site super sécure, 100% fiable, très chouette. Et donc c'est chouette parce qu'on y trouve des marques comme Kosas ou comme Tower 28 qui sont plus difficiles à trouver. Et donc, ces petits produits se vendent au prix de 27 €. Je vais vous montrer les 2 teintes que j'ai. Donc, j'ai d'abord Papaya Treat, qui est, je pense, celle qu'on va utiliser aujourd'hui. J'utilise ça tous les jours. Vraiment, je suis à mon bureau. J'en ai un des 2 toujours sur mon bureau. Le matin, je mets autre chose comme rouge à lèvres, genre un mat ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est eux. Et ensuite, j'ai Hot Beach, pardon. Oh, j'ai fait très fort à côté. Voilà, Hot Beach. Donc, on a un rosé et un pêche. Moi, c'est toujours ce que je fais. Je prends toujours un rosé, un pêche. On va mettre le pêche aujourd'hui. Donc, le premier, vous voyez déjà le côté lumineux des produits sans être gras. C'est pas du tout gras. Et donc, j'applique Papaya Treat. Et voilà le rendu de Papaya Treat. J'aime beaucoup. C'est vraiment le type de produit, je vous dis que j'ai toujours sur moi parce que ce sont ces types de produits pour les lèvres que vous remettez sans devoir avoir de miroir. Ça s'applique tout seul. C'est pas trop pigmenté, mais ça l'est quand même. Honnêtement, là, il y a peut-être 2 passages, mais ça se voit. C'est hyper confortable, hyper hydratant. Ça a ce côté lumineux. J'adore. J'en ai tout le temps un avec moi. Enfin, je les trouve hyper réussis. Cette teinte-ci est super facile. L'autre aussi. Donc, voilà le look final, comme d'habitude. On repasse à travers les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. On a d'abord commencé avec les sticks de chez Fenty. Voilà, vous aurez compris, c'est joli, mais je trouve que ça vaut pas le déplacement. En fait, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qu'on a vu tout aussi bien ailleurs. Il n'y a pas ce petit truc en plus qui fait que je vais vous dire, ouais, ça vaut le déplacement de les tester. Voilà, même la teinte, elle est belle, mais je la trouve pas unique. Donc, c'est pas un gros coup de cœur. Par contre, la tenue est excellente. Ça, il n'y a rien à dire, c'est parfait niveau tenue. Les ombres à paupières libres de chez Give Beauty, on va dire Give, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Je vais pas trop m'étaler, c'est magnifique, c'est superbe. Ça, c'est un tisse abri, si vous savez vous les procurer, foncez. Oui, alors voilà, ça, oui, il est magnifique et je l'aime autant que le Gucci, vraiment. Sauf que celui-ci est quand même beaucoup plus abordable que le Gucci d'un point de vue prix. Donc voilà, il est magnifique, il est fondu, il est fondant, il est lissé, il est lissant. Il a une tenue qui est impeccable, il est magnifique. Donc ça, c'est un énorme oui. Que des oui aujourd'hui quasiment, hein, pratiquement.
Hermès, je vais pas vous dire qu'il faut mettre ces prix-là dans un bronzer et un blush. Il n'y a rien qui justifie ça. Honnêtement, il n'y a rien qui justifie des prix pareils pour un blush et un bronzer. On est tout à fait d'accord. Maintenant, voilà, si vous avez envie, si c'est un produit qui vous tente, si vous avez envie de vous faire plaisir, pour la beauté du packaging, pour la marque, pour je sais pas, voilà. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec ça, et que vous avez un doute en vous disant « Est-ce que la qualité y est ?» Oui, la qualité est magnifique. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Honnêtement, non. Pour moi, il n'y a aucun bronzer qui peut valoir 100 € à aucun moment. Mais c'est quand même super. Et depuis que je les ai, j'ai vraiment du mal à les lâcher. Donc voilà, le côté recharge, c'est chouette. Et la différence de prix entre le prix plein et la recharge est grande, vraiment. Donc, magnifique. Franchement, c'est très très beau. Cosas, un énorme oui. Si vous passez, enfin je sais pas, mais si vous passez commande chez Revolve ou quoi, c'est super chouette, c'est lumineux, c'est confortable, c'est pigmenté, c'est hyper facile. Ça, c'est un énorme oui. Et bah écoutez, c'est tout pour les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces produits, s'ils vous tentent, voilà, si ça vous fait envie ou pas. Je sais, hein, ne me sautez pas au cou parce que les produits Hermès sont trop chers, je le sais, voilà. Je vous attends dans les commentaires si la vidéo était sympa, si vous avez passé un bon moment, si juste simplement ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, mercredi 19 h, dimanche matin 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!